Shalom à tous nos auditeurs. Parashat Emor, parashat très riche. Entre autres, nous y avons toutes les fêtes. Et dans les fêtes, nous avons le conte de Homer. Alors traditionnellement, on explique que le conte de Homer vient lier deux événements. Celui de Pessah et celui de Shavuot. La fête de Pessah étant la libération physique et la fête de Shavuot, la libération spirituelle grâce au don de la Torah. D'autres y voient le lien entre le monde des mitzvot, la Pessah étant les premières mitzvot que nous avons reçues, et Shavuot, le monde de l'étude de la Torah. Donc, et la Torah vient nous dire par le conte de Homer qu'il faut lier. On ne peut pas envisager de Torah sans mitzvot et de mitzvot sans Torah. Mais de manière intéressante, le premier jour du Homer n'est pas le premier jour de Pessah. Et le dernier jour du conte de Homer n'est pas le jour de Shavuot. C'est ainsi que certains de nos sages voient dans le conte de Homer une fête en elle-même, quelque chose qui a une valeur propre, qui commence le deuxième jour de Pessah et qui se termine la veille de Shavuot. Quel est donc cet événement-là, ces jours-là entre Pessah et Shavuot qui ont une importance en elles-mêmes? C'est que lorsque nos ancêtres sont partis du désert, sont partis d'Égypte, eh bien ils ont passé 49 jours entre la sortie d'Égypte et la venue en héritier, le don de la Torah et Matan Torah. Ces 49 jours étaient des jours très intenses, de relations très étroites entre le peuple d'Israël et HaKadosh Baruch Hu. Et chaque jour a été une étape supplémentaire dans ce rapprochement entre l'homme et Hachem. Après que ce rapprochement a eu lieu, Shavuot a été possible. Mais ces jours-là ont une importance en eux-mêmes, parce que ces jours-là, c'est les jours des fiançailles entre le peuple d'Israël et HaKadosh Baruch Hu. Et nous comptons ces jours comme des jours qui sont extrêmement intenses de relations entre l'homme et Hachem Yitbarach. Et c'est de manière très intéressante que ces jours-là ont été transformés en jours de deuil pour une partie d'entre eux à cause du manque de respect qu'il y avait entre les élèves de Rabbi Akiva. C'est-à-dire un manque de relation. Et comme pour nous dire que s'il n'y a pas de bonne relation entre l'homme et son prochain, les relations intimes entre l'homme et HaKadosh Baruch Hu ne sont pas possibles. Alors, l'inverse est aussi vrai. Autant que nous sommes capables d'améliorer nos relations entre l'homme et notre prochain, eh bien nous aurons le mérite de pouvoir renforcer nos liens avec HaKadosh Baruch Hu. Alors, bonne fête de Sfirat HaOmer à tous nos auditeurs.